Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, un beau reportage de pêche sur le fleuve Saint-Laurent grâce à notre collaborateur Frédéric Nadeau et son adjoint Louis Ruel, ainsi qu'un invité de marque à bord de leur bateau, soit Émile Paquette-Roy, qui les accompagne pour une pêche mémorable. Un peu plus tard à l'émission, on reçoit notre spécialiste Vincent qui vient nous parler des puises pour la pêche. Toujours un plaisir de recevoir en studio Vincent Cloutier, notre technicien spécialiste de la faune. Salut Vincent. Salut Sylvain. Je vois de la tiraille que tu as amenée sur la table et je suis content d'aborder ce sujet-là avec toi parce que je trouve que c'est un sujet souvent méconnu. Souvent Oui. on passe rapidement comme accessoire de pêche la fameuse épuisette. Oui. Écoute, il n'y a pas d'épuisette qu'on va dire, c'est une épuisette à truite ou une épuisette adorée. Tu sais, il faut penser à l'espèce, oui, à la grosseur qu'on vise, mais il faut penser aussi, est-ce qu'on est sur le bord de l'eau, est-ce qu'on est en petite chaloupe ou est-ce qu'on a un bateau? Exact. Ça prend les puises en conséquence. Parce que souvent, un bateau, on est assez surélevé Oui. de l'eau. Et pour aller puiser un poisson qui est dans l'eau, ça prend quand même un manche relativement long. Oui. Puis si on pense au passé, là, à quelques années, on avait seulement des puises avec un filet en nylon. Oui. Ça faisait l'affaire, ça fait encore l'affaire, mais c'est un type de filet que souvent nos poissons se blessent à l'intérieur. Oui. Si on pêche avec style des cuillères, des rapalas, souvent ça se prend le bordel pour sortir le poisson. Et savais-tu même, je ne vais pas t'interrompre Vincent, mais savais-tu que c'est une source de blessure pour le pêcheur? Essayer de déprendre un rapala de la bouche d'un brochet à l'intérieur d'une épuisette faite de filets et que le poisson donne un coup de queue. J'ai vu nombre de pêcheurs se ramasser avec un des trépieds du rapala dans un des doigts. Tu me voles. J'étais justement en train de dire que c'était la pire affaire à faire. Exactement. Mais ça a été critiqué depuis quelques années, ce genre de filet-là, justement à cause de tous ces inconvénients-là. Par contre, on n'y enlèvera pas sa grande qualité. Très léger. Très léger. Très léger. Puis, ça fait très léger, puis souvent un plus bas prix que si on aurait. Quand même, non négligeable. L'autre, après ça, ils ont fait du 100% caoutchouc. On va dire comme celle-là ou la grosse que j'ai. 100% caoutchouc. Le désavantage de ça, parce qu'il y en a un, c'est que c'est beaucoup plus pesant. Donc, c'est dans le tirant d'eau, lorsqu'on vient pour puiser notre poisson, souvent, ça prend quasiment les deux mains. OK. Mais là, nos leurres restent moins pris à l'intérieur, donc moins de chances d'avoir un hameçon dans le doigt et moins de chances de blesser notre poisson. Moins de chances de blesser le poisson en caoutchouc? En caoutchouc. OK, intéressant. Et j'imagine qu'il doit y en avoir des plus grandes que ça, là. Là, j'aurais aimé en emporter qu'on peut dire, on va au saumon, on va au masquinongé. Ça aurait pris le divan quasiment au complet. Parce qu'il y en a des plus grandes que ça, quand même. Hein? Et on va dire, celui-là, on va parler de doré, peut-être un petit brochet. Des grands brochets ne rentreront pas dedans. Mais l'avantage d'une puise comme ça, on a un manche télescopique. On a un manche télescopique qui se barre quand même assez facilement et on est capable de venir le porter à bon endroit. Il ne faut pas que je passe direct. Voilà. Fait que là, si on est dans une grosse embarcation, on est capable d'aller puiser nos poissons. Parce qu'un ponton, c'est haut sur l'eau. C'est haut, fait qu'on a besoin d'avoir une puise qui est quand même très longue. Mais je trouve que c'est un accessoire qui est quand même relativement important parce que tu me fais penser qu'en tant que pêcheur, on perd tout un poisson un jour ou l'autre parce qu'on a soit oublié notre puise, soit qu'on ne l'a pas à proximité. On perd tout. Et souvent, et tu me corrigeras si j'ai tort, c'est le plus gros poisson de la journée. Même si on est à petite truite, là, puis on dit, c'est une petite truite. La fois d'après, là, on va en prendre une grosse, puis on va l'échapper. Il y a d'autres types de puises qui sont quand même très légers. C'est un filet de nylon, mais le panier est recouvert de caoutchouc. Fait que c'est du nylon recouvert de caoutchouc. Donc, beaucoup plus léger comparativement à une puise 100% caoutchouc.
le panier, quand même, il faut vérifier. Il y en a qui ont des paniers un petit peu plus creux, d'autres, ça finit en pointu. Mais c'est une bonne alternative pour mettre d'une chaloupe pour du poisson de moyenne taille. Dis-moi, Vincent, si jamais il arrive un avarie à mon filet, je le coupe avec mon couteau, mon couteau à fileter, peu importe, ou les années d'usure, est-ce que seulement le panier peut changer? Le panier peut changer. Donc, si on a des vieilles puises en nylon, qu'on voudrait tomber avec du caoutchouc, c'est faisable. OK. Il y a tellement de marques de puises sur le marché que le panier, maintenant, ça se ressemble un peu tout. Là. OK. Et j'en vois qu'il y a un très petit filet. Oui. Puis très petit filet, puis quand même assez portatif. Absolument. On va dire petite truite de ruisseau si on fait de la marche un peu. Oui, les expéditions, des lacs de tête à pied, il faut monter en montagne. Qu'on veut de quoi de léger, portatif d'un sac à dos, ben c'est faisable. Il y en a vraiment tous les genres pour celle-là. C'est un beau manche. On va dire un twist and lock là, en anglais, mais on peut aller chercher quand même de la longueur avec une puise qui est quand même très légère. Intéressant. Et pour toutes les gammes de prix, j'imagine. Oui, toutes les gammes de prix. Très intéressant, encore une fois, Vincent. Merci beaucoup de ton passage à l'émission À l'affût. Nous, ça nous permet de se diriger vers notre reportage, où que, évidemment, à l'affût, comme par tradition, on encourage toujours la relève. On regarde ça avec attention. Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric. Aujourd'hui, on va pêcher dans le fleuve Saint-Laurent à hauteur de Québec. On est parti de la marina de Lévis. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège d'amener un petit gars, un super passionné de pêche. Je le laisse vous se présenter. Allô, je m'appelle Émile, puis j'ai 11 ans. Puis... Ça fait 5 ans que tu pêches? Ouais, ça fait 5 ans. C'est guilou. Fait que là, on s'en va à la pêche. T'es excité, t'as hâte? Ouais. C'est guilou, on part. Yeah, Emile, les verres, c'est le même qu'on met ça. Là. Tu vois, il y a tout le temps un petit rond ici, hein? Ouais. Regarde, tu le mets ici de même. Ouais. De même douette. Juste de même. C'est tout. Là, je vais te le montrer, là, comment pêcher, là, avant, regarde bien ça. Le courant faible, on bouge pas, regarde ce que le courant fait, ma ligne, elle s'en va par là-bas. Ouais. Moi, avec le bateau, ce que je vais faire, là, je vais avancer. Je fais ça comme ça, j'ai une manette qui avance, qui contrôle le bateau. Là, j'avance, regarde ta ligne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient droite. Elle revient droite. Là, moi, mon but, là, ça va être de maintenir ta ligne à toi droite. Quand tu vas avoir pogné à la touche, là, ça va y aller dessus, je fais ça de même, ça touche pas le fond. Là, au dessus, là, je le touche. Et c'est quand tu vas redescendre, il faut que ça aille tranquillement. Je crois. Lève ta canne plus haute dans les airs, lève ta canne plus haute, Émile. C'est un barbu. 45. C'est un barbu, ça, tu penses? Ouais. Selon moi. Ouais, lève ta canne plus haute, mets-la de même, ta canne. Mets-la de même. Ouais, de même, parfait. Parfait, oh, l'amour! Non! On l'a, Il m'a coupé! Il est là! Il m'a coupé. Il est là! Il est là! Il t'a coupé? Oui. Ah ouais, c'est pas grave, moi j'ai ramené. On a tout récupéré. Ah, il est beau. Attends, c'est-tu tout dans sa Regarde, hache? il est là, ton hameçon, ça a cassé. J'ai attrapé au jig. Ta petite jig, hein? Ouais. Même, ta petite jig bien vert. Ouais. Ça a tiré fort quand même? Ouais, Tu peux quand le même. mettre dedans. Ça, je l'ai posé dedans. Un bon combat. Tu tapes dans la main, mon mille. Yeah!
Avec ta main, Emile? Ouais. Oh yes! J'arrive avec une net. Là, quand tu vois Ah, le c'est un body- doré. Oh, c'est un petit doré, ça, Emile. Oh yeah! Oh, c'est un doré de quelle sorte, ça? Doré bleu. Non, regarde les petites taches, ça, c'est un noir. Pour moi, c'est un doré noir, ça. Ah, Ouais, as-tu déjà pris ça, des dorés non, noirs? doré noir, non. Mais tantôt, je vais te montrer la différence. Ouais, sors le filet, mon Emile. Ouais, ouais, viens ici, t'es mis à côté de moi. Là. On va le sortir sur le côté. Ouais, là, ici. Dans le tas de gazon. Ok, viens ici, t'es mis. Ouais, là, ici. Là, ici. Ouais, mets le filet, regarde, attention à la canne à pain ici. Ah ouais. C'est gado. Mets le filet en dessous, là. Plonge le filet dans l'eau. Ok, lève ça dans les airs. C'est gado. Oh yeah! C'est un jaune ou un noir, c'est Emile? Attention au hameçon, on va juste le pogner. Ok, il m'a juste monté dans le trait de route. Ça, c'est un noir. Oh yeah! Bonne réponse. On le remet à l'eau? Oh ouais, moi je les remets à l'eau, les miens. Ouais, regarde, c'est ça, Emile, je te disais, regarde, les dorés noirs, là, il y a des petites marbrures dans la dorsale. C'est pour ça qu'on l'identifie comme ça. Ouais, il y a Mais des celui, picots. il y a une trace blanche quand même, sur la queue. Tu sais, ils disent souvent que les dorés noirs, ça n'a pas de trace blanche, hein, mais tu sais, lui, ça peut être un mélangé. Ouais, des Un deux, là. hybride, ouais, c'est ça se pourrait bien. Ouais. C'est ça, donc, tantôt, là, les taches noires, ils vont tout apparaître là, comme fou. Sûrement que ceux qu'on a mis dans le vivier, ils ont déjà des belles taches noires, Ouais. parce qu'à cause de vivier, il est blanc, hein. Il change de couleur. Yes, sir! Alors, on met ça à l'autre site, là, ça monte, ça monte. Ouais, puis là, laissez descendre tranquillement, Emile, pas trop vite au fond, là, genre, ouais, graduellement. Ils sont vraiment collés dans le fond, mais ils vont pas fort. Fait que si t'es loin de ligne, là, ouais, là, arrête ta ligne tout de suite. Puis check si c'est dans le fond tranquillement. D'après moi, t'es dans le fond, Emile. Mouline une petite affaire, là. Bon, ok, là, c'est correct, là, tu vas sentir le fond. Là. Ok, là, je pense que tu le sens, là. Ok, laisse ça dans le fond un petit peu plus longtemps. Jig moins haut. Oh yes! Non, Emile, fais fort. Oh yes, il est gros, lui. Good. Fais attention, lève ta canne comme je t'ai dit tantôt, plus haut, good, parfait. Au moins à hauteur de tes épaules, là. Si t'es capable. Ben, je monte. Ok, là, monte haut dans les airs, là. On voit le body. Le bon Oui! Ah, ça, c'est un gros Ouais, t'es jaune. pas loin de ton record. Ouais, rouvre la poignée. Ah, c'est mon record. C'est un big, ça. C'est un beau d'origine. Ouais, là, Il est est trop senti gros juste pour le garder, Emile. Ah, lui, je le garde. Lui, je le On garde. peut pas, Emile, il est trop gros, il est Hein? pas dans le règlement. On va prendre une belle photo. On prend une belle photo. Oh non! Oh, yes, sir! Par la queue. Ouais. Là, approche-toi du bord tranquillement. Mets à l'eau tranquillement. Lâche la tête. Garde la queue dans tes mains, OK? On va mettre sa tête en arrière. OK? Là, lâche-la tranquillement. OK, lâche-la. OK, oh, yes, sir! Tape là-dedans, mon Emile. Bon, ben, Emile, je pense que t'as pogné ton beau doré, une coupe de poisson. On va changer de secteur, là. Ouais. Ça fait ton bonheur? Oui. Ouais, gèle ta canne. Mets ça dans le bateau, assieds-toi là, puis on va changer de place. Yes, j'en ai un. Non, mon Emile? Ouais. Oh oui, ça a l'air d'être un chien. Ça, c'est un barbu, je crois. Ouais. Lève ta canne haute dans les airs, comme je t'ai dit. Hein. Ta canne, elle absorbe les chocs. Oh, c'est un beau doré, c'est Emile. Un doré jaune, mon gars. Lève ta canne dans les airs, lève ta canne dans les airs. Non, c'est un beau doré jaune, c'est Emile. Oh yeah! Ouais, là, ouvre ta broche, qu'on ait un petit loup. Emile. Ouais, il est beau en plus. Ouais, gars, on va le checker Pourquoi il comment fait il me ça? va. Pourquoi Avec- quoi? Comme il rouvre. Ah, ça, c'est parce que c'est. Ouais. Finalement, là, lui, le doré, là, quand son moyen de respirer, là, c'est les branchies. Ça, Ouais. c'est comme ses poumons. L'eau, elle rentre dans sa bouche, elle ressort, ouais, il filtre l'oxygène par ça ici. Ouais. Mais on va le mesurer. Là, tu savais que dans un fleuve, là, je te l'avais dit qu'on était dans la zone 21 tantôt, hein, Ouais. puis qu'on n'a pas besoin de permis, hein, mais il faut respecter la limite de grandeur. La limite de grandeur pour notre zone, là, c'est 37 cm à 53. Alors, regarde, le tien, il y a 41 cm à peu près. Ouais, Ben, 40... 40,5. Ouais, 40,5. Fait que il est bon.
Ah, Là, veux-tu le garder? Si on peut garder, on le garde. Émile, notre journée est finie. T'aimais Ouais. ça? Oui. Fait que là, t'as pogné quand même un gros poisson. Hein? Je pense que c'est quoi, 23 pouces et demi? Ouais. Fait que ça fait ton Deuxième. deuxième plus gros doré que t'as pogné de ta vie de pêcheur jusqu'à maintenant. Ouais. Puis t'as une histoire à me conter, je pense, avec ton grand-père. Hein, Ah tu veux me oui. conter? C'était à un moment donné, j'étais avec mon grand-père à Magog sur le lac. Puis ben, j'ai dit attends, je vais faire un dernier lancer avant de partir. J'ai changé de leurre. Puis ben, j'ai lancé, puis j'ai attrapé un achigan en grande bouche. C'est ma première à vie. Puis Fait que là, c'est ça, ça donne tout le temps, on appelle ça tantôt la dernière chance, hein, le Ouais. dernier lancé. Mais là, notre dernière lancée, on l'a fait tantôt, puis on n'a pas été chanceux ce coup. ouais. C'est pas grave, on va s'en reprendre. Ouais, au moins on a attrapé des beaux poissons. Ben ouais, ça, t'étais content de ta journée. Moi aussi, je suis bien content de t'avoir ramené, en tout cas. Merci. Good. Mais on reste à l'affût. C'est cadeau. Yes, à la prochaine. Bien, j'espère que ce reportage vous a plu, un beau reportage de pêche, mais c'est vous que j'ai le grand plaisir de vous présenter directement en studio la vedette de notre reportage, M. Émile Paquette-Roy. Salut, Émile. Salut. As-tu aimé ta journée sur le fleuve avec Frédéric, notre collaborateur? Oui. Oui, il avait l'air en tout cas d'être content de t'avoir à bord. Ouais. Une belle pêche, des barbus, des dorés, Ouais, un gros doré aussi. un gros doré. Ouais. Mais tu aurais voulu le garder, mais tu pouvais pas. Ouais, à cause de la longueur. Eh ouais. oui, parce qu'il y a une réglementation au niveau des prises de doré. On peut garder les petits, on peut garder les moyens, mais pas les très gros à cause de la reproduction. Mais bon, de plus en plus, c'est comme ça. Mais j'étais content de voir que tu aurais voulu en garder, parce que savez-vous, la pêche, hein? Moi, j'ai commencé à pêcher, on gardait nos poissons, et de plus en plus, ben là, on fait de la remise à l'eau. Quelquefois, on a de la difficulté à s'ajuster à ça. Ouais. Mais dis-moi, Émile, cette passion pour la pêche, ça fait longtemps que tu as ça, parce que tu es tout jeune. Tu as quel âge en passant? 11 ans. Tu as 11 ans encore, ouais, c'est ça que tu dis dans le reportage. Et ça fait longtemps que tu pêches? Oui, quand même, ouais. Quand J'ai même. commencé 5 ans. Ah oui. Quelle espèce de poisson t'aimes le plus pêcher dans tous les poissons que tu as attrapés? L'achigan. Ah ça oui? se débat beaucoup, puis ben, j'aime ça quand ça saute comme c'est spectaculaire. Puis à quelle place que tu attrapes ça, ces achigans-là? Dans Rivière-Chaudière, à Saint-Georges. Ah oui, Saint-Georges-de-Beauce, dans la région de Québec, Beauce-Sept-Chemin. Ouais. Il y a des poissons aussi dans cette rivière-là? Oui, il y a tous les poissons, sauf l'esturgeon, puis l'achigan à grande bouche. Ah oui, donc tu sais jamais finalement ce qui vient mordre sur ton Non. leurre. Il peut avoir comme il peut avoir un achigan tant qu'ils peuvent mordre un masquilongé. Ah oui, t'as-tu Ouais. déjà attrapé du masquinongé? J'en ai échappé beaucoup, mais pas encore attrapé. Ah, des poissons capricieux, ils disent. Hein? Ouais. Mais parlant de leurre, si t'attrapes des achillants, du masquinongé, on pêche pas avec les mêmes leurres. T'as-tu un leurre que tu préfères pêcher avec plus que l'autre? Ouais, ben j'aime ça pêcher au jig. Je trouve Ah, ça. oui. Ouais, j'aime beaucoup sentir le fond. J'aime ça. Surtout, on sent beaucoup les petites touches. Et comme il y a juste un poisson qui vient juste donner un petit coup pour voir si c'est un vrai. OK. Ouais, Puis ça. c'est quel poisson qui est subtil comme ça, là, qui vient juste donner des petits coups? Souvent c'est le masquilongé. Il se doute parce que c'est un poisson intelligent. Ah, oui. Il se doute si c'est un vrai ou c'est pas un vrai. Ben moi, j'ai ça pêcher au jig, Émile, je suis honnête avec toi. Moi, je suis tout le temps pogné dans le fond avec ça. J'accroche des branches, j'accroche des roches. Je suis tout le temps pogné avec ça. Ouais, Comment ça- tu fais, toi? Ben, ça dépend. Si tu pêches comme où il y a beaucoup de roches avec beaucoup d'arbres, c'est sûr qu'il y a plus de chances de se pogner dans le fond Ben oui. que si tu pêches dans un flat de sable, tu vas mieux sentir. Ah oui, ouais. OK. Puis toi, tu le sais s'il y a un fond de sable, s'il y a des roches. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est souvent où les places qu'on pêche, on sait un peu ce qu'il y a dans le fond, là. On le ressent. Puis toi, tu pêches au lancer léger? Ouais, et lancer lourd, là. Et lancer lourd ouais, aussi? moins lancer lourd, par exemple. J'aime mieux, moi, lancer léger. Ça lance plus loin, puis bah, pour s'il y a des obstacles, comme, admettons, que tu es dans la forêt, tu peux mieux lancer qu'un... Moi, je trouve à lancer lourd, là. Non, c'est lourd, hein, tout le temps en train de se démêler. Ça fait des perruques, le fil sort de là-dedans. On est tout le temps mêlé. Ça t'arrive pas, ça? Bah oui, ça m'arrive beaucoup, mais c'est comme... j'aime ça quand même un peu, là. OK. Mais tu parles de fil, là, tu parles de pêche. On peut-tu te demander quelle sorte de fil que tu mets dans ton moulinet? Ben, dans mon moulinet, on va dire qu'on va pêcher l'achigan, on va mettre de la tresse,
Puis on va mettre du fluorocarbone accroché à ça pour pas que le poisson voie la tresse. Parce que la tresse, elle se voit dans l'eau et le fluorocarbone, il se voit pas. C'est transparent, c'est que ça fait mieux comme si c'était une vraie proie. Comme un vrai petit poisson qui se promène, mettons. On dirait que je parle à un pêcheur professionnel. Ouais, mais écoute, là, je vais te prendre au mot. Attacher un fluorocarbone sur un fil tressé, il paraît que c'est pas facile. Ouais. Es-tu capable de faire ça, toi? J'ai réussi 2 fois à date réussi toute 2 seule. fois? Souvent, c'est mon père, là, mais j'ai Ok. réussi 2 fois. Ouais, ben c'est assez technique à faire ce nœud-là. Alors, faut que ça soit solide. Que ça soit solide, en effet, il ne faut pas que ça glisse. As-tu des objectifs de pêche? As-tu des espèces de poissons que tu aimerais capturer ou un record que tu Ouais, aimerais battre? il y en a 2 que j'aimerais pêcher. Le premier, c'est le masquilongé. Parce que j'en ai jamais pêché, puis ben, c'est très dur à pêcher. On l'appelle aussi le poisson aux 1000 lancers, parce que c'est dur à pêcher. C'est dur à pêcher. Puis l'esturgeon dans le fleuve. J'en ai jamais pêché. Il paraît que ça vient lourd. Ouais, Hein? c'est fort. Il paraît que c'est fort, il paraît qu'il faut être bien Ouais. équipé. Ben, en tout cas, Émile, c'est une belle passion. Si tu avais un conseil à donner à nos amis de ton âge qui aimeraient s'initier à la pêche, y a-tu un genre de canne ou un genre de... Moi, je donnerais une canne qui irait, mettons, je dis n'importe quoi, dans un magasin de pêche, puis je dirais de s'acheter, mettons, pour, on va dire, dans la rivière Chaudière, Medium Heavy, une canne. OK. Puis, je mettrais du fil, on va dire, 12 livres, quelque Bon chose choix. comme ça. OK. Puis, je dirais de donner un truc, le fluorocarbone, accrocher ça en avant de... Du fil tressé. Ouais. C'est sûr qu'il faudrait qu'il regarde des vidéos si c'est pas le nœud, par exemple. Là, Ouais, mais c'est sûr. c'est ça, là. Je mettrais ça, puis je dirais quelle sorte de leurre prendre comme poisson articulé. Je montrais plein de choses. Eh bien, en tout cas, tu dois avoir un coffre à pêche bien garni, Émile, parce que de plus en plus, tu es multi-espèces, puis on aime ça, regarder ta petite carrière aller, là, voir les espèces de poissons. Merci beaucoup d'avoir passé à l'émission à l'affût. Très apprécié. On a bien aimé ça, te voir pêcher sur le fleuve avec nos collaborateurs. Merci. Alors, bon succès dans ta saison, Émile. Merci. Bien oui, c'est déjà tout pour nous. Je tiens à remercier Frédéric Nadeau et Louis Ruel pour le reportage de pêche accompagné de notre Émile Paquette-Roy. Et nous, quoi qu'il arrive, nous restons à l'affût.